Je redonne encore raison à cet adage qui dit que, je pense, je sais pas hein, si c'est un verset biblique ou si c'est un adage, vous allez me dire ça dans les commentaires, que tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille, au fait. C'est-à-dire, par moment, le plus gros combat que tu as dans ta vie, c'est ta famille, c'est les membres de ta famille, c'est tes frères, c'est tes sœurs. Ceux qui veulent vraiment te nuire, te faire du mal, ceux qui veulent atteindre ta vie et te voir par terre, c'est les gens de ta propre famille. Non. Je n'arrive pas à comprendre ce harcèlement, cet acharnement, cette intention de vouloir faire du mal délibérément, de vouloir nuire délibérément à son ex et à ses propres enfants. Pourtant, le vieux, ce n'est pas sa toute première femme, ce n'est pas sa toute première épouse. Il a déjà eu à se marier avec d'autres personnes. Il s'est séparé avec des femmes. À part Alia, il a eu des femmes, il a eu des enfants. Même s'il avait privilégié Alia, Didiston et ses frères. Mais il n'a jamais eu le temps d'humilier autant les membres de sa famille, comme il le fait avec Alidor. Devons-nous conclure que, devons-nous en déduire que cette haine qu'il déverse sur eux correspond au degré de l'amour qu'il avait pour eux, tellement qu'il ne les a pas, donc il veut les voir souffrir. En complicité avec Cindy, Cindy approche. Cindy, aujourd'hui, j'ai 2-3 choses à te dire. Et puis Minou, la ridicule, approche. Non, mais les gens disaient que voilà, un enfant qui parle français, c'était synonyme de très bonne éducation. Mais Minou est la preuve que savoir s'exprimer en français, avoir 2-3 mots en français soutenus là, n'est pas preuve d'une bonne éducation. C'est pas du tout preuve d'une bonne éducation. Donc son père est en train de jouer un rôle. Elle-même, si le côté femme ne va pas prendre le dessus, mais le côté humain, le côté éduqué, le côté personnalité, le côté valeur, il n'y a pas. Mais nous se permet de clasher Ali en public. Mais cette famille nous sert des choses. Je vous dis que cette famille nous sert des choses et attachez vos ceintures. Très bientôt, on va entendre des histoires. Très bientôt, nous allons entendre des histoires. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Nyang Mukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles. Le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipoa, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Je dis, j'insiste, attachez vos ceintures parce qu'il y a à boire et à manger. Non mais, ce qui se passe, c'est son nom quoi. Waouh! De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue
ya mbongo na facilité et commandé Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Je sais que je vous avais promis de faire le live hier, je l'avais même annoncé sur ce sujet, mais j'ai pas eu le temps de faire le live parce que j'étais sortie, j'avais des choses à faire, je devais négocier un truc là. Alors du coup, j'ai fini très tard. Il était déjà 22h30, 23h par là. Le temps pour moi d'arriver chez moi à la maison, j'ai pas voulu vous faire le live très tardivement. Je me suis dit, je vais vous faire une vidéo en différé, comme ça vous aurez la possibilité de commenter, de réagir, d'interagir et tout et tout. Je voulais vraiment que vous puissiez suivre ça à une bonne heure. Je voulais pas que vous puissiez suivre ça tout en étant fatigué, épuisé, en train de somnoler et tout, non. Je voulais vraiment qu'on puisse avoir la tête bien fraîche là et tout. La famille, l'heure est grave. L'heure est grave parce que, de fois quand nous on vient parler sur les réseaux sociaux, vous voyez, les gens pensent que l'on parle parce que on a des positions, parce qu'on déteste, parce qu'on n'aime pas ci, parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on est pour tel, parce qu'on n'est pas pour tel, parce que ci, parce que ça. Au fait, bref, les gens nous prêtent des intentions. Les gens, à cause de nos affinités, les gens nous prêtent des intentions, les gens tirent des conclusions, au fait, par rapport à ce que l'on fait. Mais j'aimerais vous dire que, de fois, on a envie de s'abstenir pour ne pas que vous puissiez nous accuser. On a envie de se taire. Mais par moments, il y a des choses qui arrivent, tu te dis, si tu te tais là, si tu te tais, la bêtise va continuer. Peut-être que ton avis peut mettre un terme à une connerie. J'ai vu des familles se séparer. J'ai vu des familles se déchirer. Mais à un moment donné, quand tu as quelque chose à garder, quand tu as quelque chose de précieux, tu fais des concessions. Tu te dis, il est vrai que la situation, elle est dure, ça fait mal. J'aurais voulu que les choses... Mais en tout cas, au nom de la fraternité, au nom de l'unité, au nom de l'amour, au nom de la paix, au nom même de la réputation, au nom même de l'image de la notoriété, je m'abstiens. Je préfère éviter ci, éviter ça. J'aurais compris si les provocations venaient du côté de Alia, si les provocations venaient du côté de Diddy Stone. Mais quand c'est celui qui doit le plus maintenir son image, mais c'est lui encore le premier qui vient envenimer la situation, non, qui crée la situation et qui l'envenime encore. C'est là où je ne comprends pas, là où je suis perdue. Parce que quand c'est les autres, je dis, ok, eux, ils le font. Ils ont peut-être besoin d'attirer le regard, la visibilité et tout et tout. Mais quand c'est celui qui a beaucoup plus à perdre, qui est à la base des problèmes qui arrivent, c'est ce que je ne comprends pas. Ou soit le vieux n'a plus rien à perdre, il s'en fout. Il sait qu'il a fait sa carrière, ce qu'il est en train de faire là, c'est le fruit de la vieillesse, c'est de la retraite. Donc pour lui, c'est de l'amusement. Mais dans cette histoire, il ne sait pas qu'il va briser des cœurs. Il va faire couler des larmes. Il va blesser. Il ne s'en rend pas compte.
Ils ne se rendent pas compte. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant, aussi destructeur, et on est tranquille, on dort, on se réveille le matin, sachant que c'est nous-mêmes qui... C'est-à-dire, tu dors, tu te réveilles, tu sais que c'est toi-même qui es responsable de ton propre malheur. C'est-à-dire, tu crées un climat qui ne va pas te rendre justice demain. Tu crées un climat qui peut te causer du tort. Tu te fais du mal à toi-même. Avec l'aide d'une femme qui, si aujourd'hui tu n'es pas là, partira. Mais tes enfants viendront se recueillir sur ta tombe. Tes enfants auront des enfants, ils voudront donner ton nom pour garder ton identité. Des enfants qui vont te représenter demain. J'espère que vous avez suivi le spot publicitaire de Maliane. Pour vos soucis d'hygiène intime, en tout cas, n'hésitez pas. On a des thés de fertilité, les thés pour myome, fibrome, trompe bouchée, kyste au niveau des ovaires. Nous avons les ceintures abdominales. Nous avons beaucoup de produits de qualité. Les gels intimes aussi pour hommes. En tout cas, n'hésitez pas de les commander sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes ou encore contactez-moi sur le numéro qui s'affiche là où il y a des transitions. N'hésitez pas. Mais encore, envoyez de l'argent par TapTapSend ici. Dans les commentaires, vous verrez le lien. Donc, vous pouvez cliquer. Ça vous aidera, n'est-ce pas, à aller rapidement sur TapTapSend pour faire les transferts d'argent en toute rapidité, surtout en toute quiétude. N'est-ce pas? Et puisque nous parlons des produits Maliane, comme vous le savez, nous avons des thés de fertilité très sûrs. On n'a que des résultats positifs. Alors, il y a certaines femmes qui ont aussi besoin d'être rassurées sur la période sur leur période d'ovulation, leur période de fertilité. Alors, pour lier l'utile à l'agréable, j'ai un nouveau partenaire. Je vais vous ramener le produit d'ici demain. Vous l'aurez déjà en image ici et tout. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous propose des tests d'ovulation. Test d'ovulation, ça veut dire tu fais le test là te dit en telle période tu pourras, n'est-ce pas, ovuler. Tu peux essayer de concevoir en cette période-là. Maintenant, imagine-toi que tu as déjà commencé le traitement de maman Maliane, tu suis déjà le traitement de très près et tu fais ce test-là. Le test te donne avec exactitude la période où tu peux ovuler, la période où tu peux essayer maintenant, n'est-ce pas, de tenter ta chance avec papa, un bon mougouli juteux. C'est-à-dire, après avoir pris une très bonne tasse de thé de maman Maliane, tu avais déjà fait ton test d'ovulation. Quand tu vas faire tchoukou avec papa, vous jouez dans l'amusement là, bim! Mon homonyme arrive. N'est-ce pas? Alors, je vous donne aujourd'hui, je multiplie encore les chances de fertilité pour les femmes. S'il vous plaît, faites-nous confiance. Prenez-nous au sérieux, n'est-ce pas? À Kinshasa, c'est disponible. Le test d'ovulation, c'est à seulement 35 $. Et le thé de fertilité, tout le package, c'est à moins de 130 $. C'est-à-dire pour toi, pour papa, pour tout le monde. Donc, bref, il faut miser. Donc, venez nombreux. Je suis là pour vous. Les produits sont disponibles à Kinshasa. Les produits sont disponibles en livraison partout dans le monde pour les produits Maliane. Et en ce qui concerne les tests d'ovulation, si vous me contactez, que vous avez des personnes sûres, on sait vous l'envoyer. Et puis voilà. Donc bref, salutations à Cédric Onimacha pour le boss de la ONEMS Foundation. Pourquoi pas vous tous qui m'aimez, qui me soutenez, qui m'accompagnez, mes Congo sœurs, ma team même, je vous vois tous nombreux là dans les commentaires. Maman MKDA, joyeux anniversaire à notre petit garçon, je le salue et je lui fais des bisous, n'est-ce pas, et à notre beau-frère. Donc voilà, le beau-frère Caviar. Salutations à papa Gibompongo, papa Caviar, pour papa maman Pat M Kamote Maya Docta, pour papa maman Karine Kini, maman Echel Ngoma, Nzamba Baxela, il y a Belé, d'où ça sort, n'est-ce pas? Elle s'appelle Ida Nono, Noëlla Madinga Madi Love, la grande sœur de cœur, grande sœur à Moussouni. Salutations à toi et pourquoi pas Christelle de Dios, pourquoi pas Ruth Mbongo, pourquoi pas Vlog de Grâce, n'est-ce pas? Pourquoi pas Paye Ankolo Priscilla Yondo, pourquoi pas Betty, mon assistante. Il s'appelle Jonathan Kalonji, le bon et fructueux futur millionnaire, maman Kiss, maman Nelly Kitenda, maman Nathalie Nana Moussibou. Vous êtes tellement nombreux, hein, n'est-ce pas? Maman Billy, vous êtes nombreux, maman Régine Boukolo, maman Huguette Nsibou. Vraiment, je vous salue tous. Est-ce que j'ai salué Christelle de Dios? Est-ce que j'ai salué Jamila? Est-ce que j'ai salué Lula de Lula?
Vous êtes tellement nombreux là, BTT et tout. Vraiment, vous êtes tellement nombreux dans les commentaires. Là, je vous vois. Si la OSEM aussi, souvent, elle commente. En tout cas, je vous salue tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce moment d'analyse. Tous les bleus, tous les non-bleus, mais les habitués. Yasmine Lolo, salutations à toi aussi. Voilà. Donc, je vous salue tous mes vrais. Et Maître Arnold, salutations à toi aussi. Tonton Serge également, en derrière des USA, je te salue. Donc, bref, je salue tout le monde. Commençons notre sujet. La famille. Ceux qui suivent mes lives. Dans un de mes lives, quand j'ai parlé de l'affaire des valises là, j'avais dit que le vieux avait pour mission d'humilier Alia et Diddy Stone. Mais la mission avait raté, souvenez-vous. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo mais qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, il n'y a pas longtemps, une spéculation est sortie ici que Cindy avait giflé son mari, le vieux de Montfleury, le vieux Likounia. Maintenant, le papa de Diddy Stone, du coup, il y avait cette rumeur-là qui sortait. Mais la chose, elle était partie d'où? C'était une histoire de danseuse. Cette histoire-là n'a jamais été confirmée. Mais par contre, il y avait une autre histoire qui était venue qui parlait des bagages de maman Alia. Les bagages d'Ali étaient dehors. La sœur d'Ali est passée pour expliquer que le grand mopao que vous voyez, Songe Ambeli, tout ça là, il est parti dans une pièce de sa maison, il a vu des bagages, il a demandé à son employé de maison, il dit ça c'est quoi, ça c'est à qui? L'employé de maison a dit ce sont les affaires de maman Alia. Il a dit mais qu'est-ce que ça fait encore ici? Prenez ça, sortez-moi ça d'ici, j'ai besoin de casser cette pièce pour réfectionner. Lui il a dit mais ce sont quand même les affaires de maman Alia. On ne peut pas sortir ça comme ça et jeter. Pourquoi ne pas appeler les membres de sa famille pour qu'ils viennent récupérer? Lui il dit à son employé de maison, c'est même l'employé de maison qui donne l'idée. Lui il dit à son employé de maison, il dit faites-en ce que vous voulez. Appelez-les qui viennent récupérer leurs affaires. Je ne veux plus voir ça ici parce que moi, je dois casser pour réfectionner. Et le plus tôt serait le mieux. Excusez, au plus tard cette semaine. Permettez-moi de prendre une gorgée. Donc, c'est ce qu'avait fait l'employé de maison. Il a contacté la sœur d'Alia. Quand la sœur d'Alia vient récupérer les affaires, la sœur d'Alia, sans savoir, elle se faisait filmer par les gens, les employés du vieux Mopao à sa résidence. Ils ont filmé ça en cachette. Maintenant, l'information fuite sur les réseaux sociaux que les affaires de Alia sont sorties de Montfleury, etc., que Cindy avait jeté les affaires d'Alia dehors. Une information est sortie comme ça. Elle n'était pas réelle. Au lieu même de faire preuve de sagesse, de dignité, de le laisser comme ça, comme l'objectif, c'était d'humilier Alia, c'est pour ça qu'ils avaient filmé, ils cherchaient l'opportunité de jeter la vidéo en public. Ils ont pris les vidéos des valises d'Ali en train de sortir. Ils ont posté ça sur les réseaux sociaux, les pages fans de Cindy Lecoeur. Et ils ont commencé à clasher Ali, à se moquer d'elle à cause de la manière dont les bagages sont sortis de la maison. Il y avait environ 13 valises qui sont sorties. Ali a dit à sa sœur que moi, j'avais laissé mes affaires dans les garde-robes et tout ça dans les armoires. Je ne sais pas comment tu vas les récupérer. Ils ont dit que les affaires étaient déjà dans les valises. La famille d'Ali a dit n'avoir jamais reçu les affaires au grand complet. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, surtout les affaires des enfants. Parce que les affaires qui sont sorties sur les 13 valises, il n'y avait pas que les valises d'Ali, il y avait aussi les valises des enfants. Mais non, il a divorcé de sa femme. Qui puisse jeter les affaires d'Ali à dehors ou sortir les affaires d'Ali à dehors était compréhensible. Mais comment expliquer que les affaires des enfants aussi étaient mises dehors? Pendant qu'ils ont des chambres, ils habitent là-bas, c'est chez leur père. Je pense qu'une fois, je vous ai même mis une vidéo où le vieux lui-même disait que cette maison appartenait à Diddy Stone. Bref, qu'ils le disent officiellement ou officieusement, ces enfants-là vivent là-bas, c'est chez eux, c'est chez leur papa. Tu divorces d'une femme, tu divorces pas de tes enfants. Tu n'as pas jeté les affaires de ta femme dehors et aussi les affaires des enfants. Cette manière de faire déjà était bizarre. Après cette histoire-là, le vieux fait une vidéo. Le vieux fait une vidéo et reçoit des journalistes chez lui à la maison pour essayer d'expliquer toutes ces conneries en rapport avec cette histoire du fait qu'il était battu ou pas battu, etc., etc. Et depuis un moment dernièrement, il y a beaucoup trop de provocations venant du clan Quadra vers le clan Alia.
Ils se mettent à provoquer Diddy Stone, ils se mettent à lancer des pics, ils se mettent à faire ci, ils se mettent à faire ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait, quand l'affaire des bagages, des valises là et tout, la sœur d'Ali est passée pour parler, quand l'affaire allait un peu dans tous les sens, malgré qu'il avait fait sa sortie médiatique pour expliquer l'histoire des gifles, franchement, ça n'a pas changé grand-chose dans la tête des gens. Le vieux a fait une vidéo, il a fait tout un vlog. Il allait se recueillir à la tombe de son père, Papa Charles. Alors, ils ont filmé drone, tout ça, les caméras, prise de vue, une pièce de théâtre ou un film carrément. Ils ont fait toute une télé-réalité pour aller dans un cimetière. Ils arrivent au cimetière, souvenez-vous de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux au cimetière, il raconte que, il dit à son papa, oh papa, toi tu m'avais dit de rester avec cette fille, son père l'avait demandé de rester avec Cindy, genre son père avait validé sa relation avec Cindy. Le monde était étonné. Ton père à cet âge-là, il était au courant que toi tu trompais ta femme avec ton employé et il a même validé la relation. Il valide la relation, ton père est décédé en 2016, pendant que toi, tu as chanté pour demander pardon à Ali, tu as chanté Alidor en 2017. Cette relation a commencé quand exactement? Est-ce qu'en cette période-là déjà, toi, tu venais demander à Ali, ton père, à cette période-là déjà, donc ton père était au courant que cette relation de toi et Cindy datait. Et toi, tu venais demander pardon à Ali en chantant Alidor, sachant que ton père avait validé ta relation avec Cindy. Ça a vraiment fait une polémique. Les gens ont trouvé ça déplacé, malsain. Pour la plupart de personnes, c'est que le vieux Quadra s'est permis de mentir sur la tombe de son père. Il a raconté des mensonges sur la tombe de son père. Il salit la mémoire de son père en racontant des conneries. Parce que ce papa-là, il a toujours préparé, il a toujours plutôt présenté ce monsieur-là comme un homme responsable avec beaucoup de rigueur et de principes. C'est pas un monsieur qui pouvait tolérer facilement une telle chose. Maintenant, les gens se sont posés la question. Il parlait, je pense que quand je parle des gens, je parle de moi-même aussi parce que tout ce que je dis, ça fait aussi partie des éléments que j'avais ressortis lors de mes analyses. C'est que, est-ce qu'il a parlé, quand il parlait de garde bien cette fille-là, il parlait de Cindy ou de Alia? Et puis, il parlait de Cindy, la chanteuse, ou Cindy, la concubine, la maîtresse, la chisa, la seconde épouse et tout et tout. Donc, bref, on n'a pas du tout, et nous, et tout le monde, en tout cas, personne n'a digéré la connerie qui s'est passée au cimetière. Alors, pendant que cette histoire a pris une tournure, au fait, c'est comme s'ils essayent à chaque fois de faire un truc pour voir la réaction des gens. Et maintenant, quand vous réagissez, ils voient que la communauté n'est pas d'accord avec, ils changent de stratégie. Et à chaque fois, ils utilisent soit Alia, soit Diddy Stone. Soit Alia, soit Diddy Stone. Soit Alia, soit Diddy Stone. Ils sont dans ça. Alors, comme l'affaire du cimetière n'a pas marché, ok, c'est bon. Un jour, on se pose... On voit Minou Miss Univers, l'une des filles du vieux Quadra, en live. Pendant qu'elle était en live, avec l'affiche du vieux Licoudrome derrière. La très grande affiche là du vieux Licoudrome derrière. Maintenant, comme elle a mis l'affiche du vieux Licoudrome derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle est en train de mettre la musique, elle parlait, elle racontait, etc., etc. Moi, je suis même passée sur le live là, donc je suis vraiment passée, quoi. Je me souviens même que j'ai dit, ah, ça c'est une promotion. Maintenant, ce sont les enfants qui font la promotion de leur père. Oui, attendez, Minou avec Diddy Stone, si on veut parler en termes de visibilité, de notoriété, de succès, il faudrait qu'on se le dise. Diddy Stone a plus de succès, plus de visibilité, plus de notoriété que Minou, ok? Et Diddy Stone, telle qu'elle est là, mais si elle poste un truc de son père, ça dose, ça part. Mais elle n'a jamais pris son temps à venir faire la promotion du concert de son père. Que Minou le fasse, moi j'ai... Enfin bref, on est passé. Le lendemain, je me réveille, on m'envoie les séquences du live de Minou. Qu'est-ce que Minou fait? Minou mettait les chansons de Cindy, que Cindy a chanté au sein du quartier latin, et les chansons que le vieux Licoudrome a chanté pour Alia. Donc, il y avait de côté les chansons que les vieux Licoudrome a chanté pour Alia, et de l'autre côté, les chansons que Sicoudrome a chanté au sein du quartier latin. Mais c'est quelle histoire ça? Elle met ça et tout, et puis elle demande aux gens de voter, de donner leur avis. Tu es la fille de Licoudrome. Tu as validé ta belle-mère
Sikoudrome. Et tu vas mettre la chanson d'Alia. Tu penses que les gens vont voter qui? Les gens ont commencé à voter, les gens ont commencé à voter. Et elle était là en train de rigoler. Hein. Waouh! En tout cas, c'est pas possible. Les gens préfèrent vraiment le son de Sikoudrome. C'est pas possible. Je vous mets la séquence. Vous allez suivre la stupidité qui s'est passée dans ce live-là. Mamassi à 75 points. Mamassi à 75 points. Et Alidor, 57. 55. Ah, l'écart est de 20 points. Donc Mamassi l'emporte. Et c'est Mamassi qui sera numéro 1 dans les propositions. Alidor numéro 2. Et je vais le dire. Ne pensez pas que je fais semblant. Et numéro 3, c'est qui? Donnez-moi le numéro 3. Mamassi, en tout cas, strong fan base. Elle a une fan base vraiment une fan base de qualité, une fan base caviar, comme on dit de nos jours. Alors, je vois que même dans des choses aussi simples, il y a une espèce de dualité. Ah, les camps sont formés. Il fait une base de femmes désespérées. Ah, ça c'est vous qui le dites. Alors, Mamassi à 75 points. Donc, vous avez suivi. Mais je reste d'abord sur Minou. Mais Minou, tu es ridicule. Hein? Mais Minou, tu m'as dégoûté. Hein? Tu sais? Donc, toi, quand tu voyais Didison avec Alia dans la maison de ton père, tu étais trop jalouse d'eux. Mais c'est pas elle qui est responsable de la séparation de ta mère et de ton père. Ton père est un homme à femme, comme l'a si bien dit sa sœur. Alia n'est pas du tout responsable de ça. Venir détester quelqu'un au point de vouloir l'humilier comme ça, c'est venu d'où? Avant que je ne puisse continuer mon analyse. Mamadrome, franchement, elle a une fan base strong, une fan base forte. En tout cas, même dans des petites choses comme ça, les cons sont formés et tout et tout. Donc, voilà. Oh, franchement, ta voix là comme quelqu'un qui gémit. J'ai dit, hein, si c'est comme ça que tu gémis dans la vraie vie, excuse-moi de te le dire comme ça vulgairement, mais c'est pas du tout intéressant. Ce bruit-là est sale dans les oreilles. Toi, tu peux venir t'asseoir, intellectuel que tu es. Tu vas parler des camps qui sont formés et de fanbase. Alia a-t-elle besoin d'une fanbase? Sikoudrome, c'est normal qu'elle ait une fanbase. Elle fait la musique, elle est artiste. Qu'elle puisse avoir ses fans, que son mari même avait refusé à une époque. Il a fallu que nous autres, nous puissions parler pour qu'elle puisse parler de fanbase aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Ali n'avait qu'un seul métier dans sa vie. Élever les enfants d'un homme qui ne pouvait pas mettre ses pieds sur le sol européen à cause des accusations qui pesaient contre lui. Ok? Ali n'avait qu'un seul travail à faire, être mère. Elle a consacré sa vie à l'éducation de ses enfants. Aujourd'hui, tu as ces fils qui n'aiment pas trop la visibilité, qui sont en retrait, qui sont dans leur coin, qui ne sont pas dans vos bad buzz pourris inutiles à la noix là. Et tu as Didison qui a gravi les échelons sans la participation de son père, sans l'apport de son père. C'est son travail qui l'a ramené là où elle est. Elle est en train de monter. Elle a croisé les Rihanna sans pour autant qu'il y ait une recommandation de son père derrière. Ok? Donc, tu ne peux pas venir parler des camps qui se forment. Alia est soutenue par des personnes qui comprennent ce qu'elle traverse. Parmi les personnes qui soutiennent Alia pour ton information, il y a les fans de son mari. Ceux qui ont consommé le quartier latin. Ok? Depuis le matin, depuis le début du quartier latin, depuis très tôt.
Ces fans-là qui ont consommé ton père, ces fans-là qui ont soutenu ton père, ces femmes-là qui ont cru en ton père, qui aujourd'hui regrettent énormément de voir l'homme qu'il est devenu. Ils regrettent de voir ce qu'il est en train de faire vivre à cette femme. Ce sont ces personnes-là qui soutiennent Alia. Ce sont les personnes qui sont remplies de bonne moralité. T'imagines qu'il y a des femmes qui ont été aussi épouses, qui sont aussi peut-être épouses d'un homme marié. C'est-à-dire, elle est mariée comme deuxième femme. Elle est peut-être même maîtresse. Elle est peut-être, je ne sais pas moi qui. Mais elle comprend la position d'Alia. Elle soutient aussi Alia. C'est-à-dire, à un moment donné, dans la tête, il y a un déclic. Les humains à part entière, des gens qui réfléchissent, qui soutiennent Alia. Ils comprennent son combat. Les gens voient l'homme que ton père est sur les réseaux sociaux. Les gens entendent des histoires. Les gens comprennent que cette femme a vécu des choses et on continue de le faire vivre des choses. Voilà comment est-ce qu'elle est soutenue. Elle n'a pas de fanbase. Elle n'a pas de camp qui se forme. Elle a juste des personnes remplies de bonne moralité et de bon fond, de bon cœur. Ok? Bonne moralité, bon fond, bon cœur. Ce sont ces personnes-là qui viennent soutenir Alia. Comment tu peux te permettre de t'asseoir, de venir faire une comparaison, de les mettre en rivalité? Cindy n'a jamais été la rivale d'Alia. Cindy a été employée du mari d'Alia. Et quand Alia a vu la bêtise, elle a décidé de partir. Et déjà, plus d'une fois, pour ton information d'abord, ou peut-être que l'histoire est là, mais tu ne la comprends pas. Il faut qu'on vous la raconte. Tu vois, Alia est restée avec le vieux Likou. Parce que le vieux Likou l'a supplié. Ikoudrom demandait pardon à Alia, je veux rester avec toi, mais il avait Sikoudrom. Elle était là, elle existait, en cachette, comme un colis que l'on fait traverser clandestinement dans une frontière. C'est comme ça qu'elle était. Si Alia voulait rester toujours avec ton père, Sikoudrom serait toujours dans sa cachette. Elle allait toujours rester dans sa cachette. Ok? Alia en avait marre. Elle en a vu de toutes les couleurs. Elle n'en pouvait plus. Toi, tu n'as pas un homme qui t'a fait une déclaration d'amour comme ton père l'a fait pour Alia dans différentes chansons. Aucun homme ne t'a démontré le respect qu'Alia a reçu de ton père. Mais toi, tu peux t'asseoir pour venir faire des comparaisons stupides et débiles. Pour venir faire genre, hey, les camps se sont formés, la fan baise. Toi-même, dès que tu es là, elle au moins, elle a des gens qui peuvent se lever pour dire, moi, je choisis Alia. Toi qui vas te choisir. Qu'on fasse seulement un exercice, qu'on mette ta photo et la photo de Didi Stone. Qu'on demande aux gens de choisir. Tu vois le niveau? Tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Et quand les gens clashent Alia pour dire que elles, ce sont les fans désespérés, tu dis, les fans désespérés, ça c'est vous qui le dites. Donc, tu fais un live, tu ironises sur certains trucs, tu veux descendre Alia. Mais nous, pour ton information, ta mère n'a pas eu la considération, le respect, l'estime, l'amour que le vieux Ikoudrom a donné à Alia. Je répète, ta mère n'a pas eu le respect, l'amour, la considération que ton père, Ikoudrom, a donné à Alia. Elle ne l'a pas eu. Tu vois, si c'est ça qui te fait mal au cœur au point de vouloir la détester, de profiter de la situation, mais estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse parce que c'est plus elle qui est là. C'est plus elle qui est là. Elle était là dans cette maison-là. Pourquoi votre père ne vous ramenait pas là-bas? Didi Stone l'avait dit que vous tous là, tels que vous êtes là, si elle ne vous a pas rencontré, si elle ne vous a pas connu, c'est parce que votre père ne vous avait pas ramené à la maison. Eux, les enfants qui connaissent, ce sont les enfants que leur père les avait présentés. Ils ont habité avec les roquiers, les nannies, dans cette maison-là. Seulement ceux que leur père avait présentés. Il fallait que votre papa vous introduise là-bas. Votre papa ne vous a pas ramené là-bas.
Votre papa ne vous a pas introduit là-bas. Ce n'est pas la faute d'Alia. C'était à lui de jouer son rôle. On vous met dans la tête que c'était elle le problème et vous aussi, vous venez vous gober ça. Si votre tante paternelle, elle était une bonne tante, elle allait faire de son mieux pour vous unir. Et toi, tu peux t'asseoir dans les médias, venir narguer Alia pour prendre la place pour Cindy. Donc, j'aurais compris ta réaction si Alia avait arraché sa place de Cindy. Maintenant, après, finalement, Cindy récupère sa place. Cindy est venue dans le foyer de quelqu'un. Elle a remplacé quelqu'un. Et donc, de quelle manière est-ce que Cindy a été remplacée? Et vous permettez de venir chercher des moyens, des voies et moyens pour vouloir dénigrer une femme qui a été épousée légalement, qui a été choyée, câlinée, aimée. Ali, on n'a pas eu besoin de forcer des bisous en public pour qu'on sache que le vieux l'aimait. Vous savez, les gens même disaient, mais on ne vous voit jamais sourire. Parce que les gens cherchaient même où voir ce moment-là. Les gens ne le voyaient pas. Les gens ne le voyaient pas. Ne pensez pas que, parce qu'on les voit en train de se câliner, de faire des bisous et des sourires partout sur les réseaux sociaux, de faire des déclarations d'amour, que cet amour est plus sincère que l'amour que Alia avait, n'est-ce pas, avec le vieux Likoudrome. Non, ça ne se force pas. Quand c'est naturel, c'est naturel. Même José et Séridier, qui passent leur temps à ricaner sur les réseaux sociaux, ils ne se pavanent pas à vouloir prouver qu'ils s'aiment comme le vieux Likoudrome le fait avec Sikoudrome. Ils ne se pavanent pas. Ok? Quand c'est naturel, c'est naturel. Quand c'est forcé, c'est forcé. Toi, tu ne peux pas venir t'asseoir pour venir parler à Lia. Toi, tu es qui, toi, Minou? Tu n'es qu'une enfant. Toi et Cindy, dites merci à Lia d'être partie. Façon le vieux supplier à Lia de rester. Sa sœur l'a dit. C'est Alia qui a demandé le divorce. C'est Likoudrome qui refusait de signer. C'est ton père qui refusait de signer le papier de divorce. Il aurait pu faire ça plus tôt. Pourquoi il refusait de signer le papier de divorce? Ton père t'utilise de la même manière qu'il utilise Cindy pour que vous puissiez venir humilier une femme pour qu'il est encore dinguement amoureux. Parce que si ce n'est pas le cas là, et toi, sa fille, et sa nouvelle femme, vous n'allez jamais passer votre temps à venir parler de Alia. Vous n'allez jamais le faire. Vous n'allez jamais le faire. J'ai eu honte à ta place. Et ta mère vraiment t'a laissé t'asseoir pour faire ça? Et si ta mère t'a laissé faire ça, t'a laissé t'asseoir pour faire ça, si ta mère t'a laissé faire ça, mais elle n'est pas gentille. Si la famille de ta mère te laisse te pavaner comme ça, entrer dans les conflits du vieux Likoudrome, ils ne sont pas gentils. Ils sont en train de t'induire en erreur. Pour la simple et bonne raison que toi, tu n'es pas responsable du problème qui se passe. Leur conflit, ça ne te regarde pas. Toi, tu vis ta vie, toi, tu fais ton truc. Ton père a fait ses choix, ça tourne mal, ça ne te concerne pas. Toutes les mamans qui ont eu des enfants avec ton père là, tu devrais les traiter avec respect. Elles sont toutes victimes de ton père comme ta mère. Ok? De toute façon, vous pouvez même faire une coalition, une association, vous unir autant. Aucune de ces femmes n'a reçu de l'amour qu'Ali a reçu de ce monsieur. Il y a les textes des chansons qui en disent long. Il y a l'attitude qui en dit long. On est tous témoins de l'amour qu'il ressentait pour cette dame. Et ce qui est bien, c'est que dans cette histoire d'amour, il n'y avait pas que de l'amour, on a vu le respect. Demande à toutes les personnes qui les ont fréquentées, ils vont te dire comment le vieux tremblait quand la dame arrivait. Il respectait la dame. Publiquement, il respectait la dame. Il respectait cette femme-là. Il l'aimait énormément. Quand la folie des hommes le prenait, il pouvait donner une claque vite fait. Mais il craignait cette dame-là. Il y a eu un moment où le monsieur s'est tellement mal comporté. La femme a dit, j'étais trop supportée dans tes conneries. J'étais trop tolérée, je pars. Cet homme qui avait le courage de lever sa main pour casser le nez de la dame. Cet homme qui avait le courage d'aller courir derrière des femmes est venu s'agenouiller, supplier, demander pardon. Il a vu que ça ne passe pas, il dit aux enfants, s'il vous plaît, aidez-moi à demander pardon pour moi, maman. Il a vu que ça ne passait toujours pas, il a dit ça dans une chanson. Ta mère n'a pas eu un chef-d'œuvre comme Alidor, alors assieds-toi, recule derrière, va là-bas au fond, regarde la scène de loin. On t'utilise et toi tu viens t'asseoir. Non, c'est pas possible. Il y a des camps qui se sont formés. Ça va pas chez toi.
Même si ce n'était pas la rivale de ta mère, même si ce n'était pas la maman de Diddy Stone, en tant qu'humain, en tant que femme, est-ce qu'une femme peut se permettre d'avoir le comportement que toi tu as là? Est-ce qu'une femme peut faire ce que toi tu as fait? Est-ce que c'est normal que tu te mettes et toi, tu as toujours existé. Tu es né avant Diddy Stone. Tu as commencé à voir la lumière au bout du tunnel quand Diddy Stone et sa mère ont quitté Montfleury. Tu ressembles à un enfant qui vient de naître. C'est comme si on t'a eu que hier. Tu as commencé à exister après les Diddy Stone. Et c'est toi qui veux t'arracher la visibilité. Tous les autres enfants, pourquoi ils ne se comportent pas comme toi? La noire, la mince, là, qui fait aussi dans Mannequinat, pourquoi elle n'est pas comme toi? Tu n'es pas la seule fille du vieux. À part Diddy Stone et l'autre fille noire, là. Le vieux a d'autres enfants clairs. Le vieux a d'autres enfants noirs. Le vieux a d'autres enfants filles aussi. Il n'y a pas que toi. Pourquoi c'est toi qui te retrouves au centre de ce conflit? Pourquoi c'est toi qui te sens autant affecté par ce qui se passe? Yuyu Chivundu a dit, hein, elle a dit, moi je ne veux pas que mon enfant puisse être utilisé pour nuire à ses frères. Elle a protégé son enfant. Toi tu penses que tu vas venir faire le palabre de ta mère. Mais la femme qui avait quitté la maison du vieux Quadra, avant qu'Alia ne vienne, c'était pas ta mère, c'était une autre femme. Toi, ta mère est partie plus tôt. Est-ce que même ta mère a été épousée officiellement? Je ne sais pas, mais je ne pense pas dans mes souvenirs. Je n'ai pas ça comme info. C'était même pas ta mère que... Si au moins, c'était genre ta mère qui était à la maison et le vieux a divorcé de ta mère pour aller prendre Alia, j'aurais compris une partie de ta réaction. Mais c'est même pas le cas. C'est-à-dire le vieux n'a même pas quitté ta mère pour prendre Alia. Ça n'a rien à voir. C'était même pas ta mère qui était à la maison quand le vieux allait déposer Alia pendant des mois et des mois chez Rufine. Tu l'en veux, tu la détestes autant, pourquoi? Si votre père voulait vraiment vous venir en aide, Alia n'est pas la raison qui a fait que ton père ne puisse pas t'aider financièrement. Alia n'est pas la raison qui a fait que ton père ne puisse pas t'assister. Non, c'est pas Alia. Si votre père devait s'occuper de vous, il allait le faire parce que c'est lui qui détient les comptes, ses comptes bancaires. S'il n'a pas joué son rôle de père et il vous a fait croire que la personne qui l'empêchait de s'occuper de vous convenablement, c'était Alia, il vous a menti. Parce que j'ai l'impression qu'on vous a raconté une fausse histoire sur Alia et Diddy Stone, qui sont aussi des victimes comme vous, mais vous avez cru en cette version inventée de victimisation. Le vieux qui passe son temps à se victimiser ici dans les médias, là, sur sa propre carrière et les autres musiciens. J'imagine pas ce qu'il vous a raconté sur Alia. Et toi, tu as pris ça, tu as gobé, tu as cru en ça, au point où tu viens faire des randos et des règlements de compte. Est-ce que tu connais vraiment ton père? Ou tu veux qu'on te raconte? Tu penses que tu connais vraiment ton père au point de prendre des risques, de te mettre en conflit, de te disputer, de prendre la tête avec les gens? Minou, estime-toi heureuse que Diddy Stone, là, elle est silencieuse dans cette période. Façon, elle allait te ramasser, te refaire l'histoire de famille en public. Si Diddy Stone commence à te raconter les vraies histoires de ton père, tu es sûr que tu vas t'asseoir pour digérer l'information. Donc, regardez le manque de respect. Elle parle de fanbase entre Cindy et Alia. Alia qui n'a jamais été une chanteuse. Cindy a dû travailler dur pour qu'on la remarque. Alia n'a pas fourni d'efforts au fait. Le monsieur, il travaillait, l'argent qu'il générait, l'argent que Cindy générait, nourrissait cette femme ici. C'est-à-dire, elle, Cindy et le vieux, autant de vues qu'ils vont faire sur toutes les chansons, cette femme recevait du cash. Ok? Une femme est en train de se faire harceler, de se faire humilier. Toi, tu es sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas possible. Franchement, même pour de si petites choses, les clans qui se sont forts. Mais je peux le dire, hein. Vous pensez que quoi? J'aurais du mal à dire quoi? Ben, je le dirais, hein. Ali à 50%. Et tout ça, c'est le fruit du manque de respect génétique.
Ça vient du père. Parce que si le père respectait un minimum la maman de ses enfants, son ex-épouse, ses autres enfants n'allaient pas se le permettre. Comment tu expliques que, quand je dis que ça vient du père, là, vous ne comprenez pas. Comment expliquez-vous que on a des photos qui existent? Attendez, je vais vous mettre une photo. Dans cette photo, sur cette photo, je voulais dire, on peut voir clairement Hamida Chatur avec Océane Piana. S'il vous plaît. Hamida Chatur avec Océane Piana. Qui pouvait croire que l'affaire de Mwana Nsouka s'était vraiment produite dans la vie de JB? JB reste le meilleur père. Il a ses défauts. Hamida Chatur a ses défauts. Mais en ce qui concerne les relations avec leurs enfants, on n'a pas entendu d'histoire. Et si le manque de respect n'existe pas, c'est parce que le papa JB est tellement responsable qu'il impose le respect. Il impose le respect. Aucun enfant de JB n'est passé manquer du respect à Hamida Chatur. Ça n'existe pas. Et je ne pense pas qu'un seul enfant de JB ne pourrait s'asseoir faire un live pour faire des comparaisons entre Hamida et je ne sais qui. Ou encore entre JB et le nouveau époux de Hamida. Ils ne feront pas. Toutes ces histoires, toutes ces valeurs, qui les inculquent? C'est les parents qui inculquent cela aux enfants. Comment expliquez-vous ceci? Comment expliquez-vous toutes ces choses? Ceci vient du géniteur. Parce que quand toi, tu n'arrives pas à imposer les limites aux enfants, voilà ce que les enfants font comme résultat. Regardez ce que les enfants sortent. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Il n'est pas le seul ou le premier musicien à avoir des enfants avec des mamans différentes. Tout dépend de la gestion, de comment est-ce que tu inculques à chaque enfant. Regardez-moi cette histoire. Regardez-moi cette histoire. Regardez-moi ce manque de respect. Et pendant que Minou a fait son clash là, son manque de respect envers Alidor, les gens sont en train d'en parler, les gens sont en train de dénoncer. On dort, on se réveille. Cindy Lecoeur, elle débarque avec le remix de Gambela. Bana babelela ke Gambela, Didi Stone. Ils ont remixé parce qu'ils sont en mode remixage des chansons pour leur concert de l'hippodrome. Ça ne dose même pas, ça fait même pas le buzz, ça n'intéresse personne. Mais ils continuent, ils persistent dans leur délire. Et dans chaque modification, par exemple, là où il y a Fali, ils retirent Fali. Là où il y a Si, ils retirent, etc., etc. Et là, dans cette chanson, c'est Cindy qui vient annoncer les couleurs de la nouvelle version de Gambela. Et elle se met à danser. De toutes les parties, ok? De toutes les parties de la chanson Gambela qui existent, il fallait que Cindy Lecoeur puisse exhiber quelque part d'abord, en premier lieu, avec la séquence où on va attendre la partie où Didi Stone a été cité. Pourquoi la fille, il s'est séparé d'Alia, s'il ne veut plus dédicacer Alia, on comprend. Il retire sa fille de la chanson. Le monde entier avait crié ici quand Fali avait retiré le tatouage de Keina. Keina d'ailleurs, c'est enfant hors mariage, mais les gens en ont parlé. Dans la chanson, Cindy se permet de retirer la séquence où on cite, de danser la séquence où on cite Didi Stone. Elle nous a montré qu'elle et son mari, ils ont retiré. C'est avec Cindy que le vieux a chanté Mame Yenga Pekise Yenga. C'est encore elle qui vient montrer qu'on a retiré Didi Stone. Et ça ne la gêne même pas. C'est-à-dire, elle ne se sent même pas gênée d'être utilisée comme un clown, comme je ne sais pas moi quoi. Je ne sais pas si... Au fait, je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'elle-même, elle vit toutes ces choses et elle est confortable dans cette absurdité. Vous pouvez imaginer ça? Les gens se sont tellement énervés, les gens ont commencé à parler. Les gens se sont tellement énervés qu'ils ont commencé à parler, les gens ont dit que c'est pas normal. Comment est-ce que toi, tu es là, cet homme passe son temps à humilier sa femme, à humilier ses enfants, et toi tu participes. Et c'est toi qu'on utilise comme la mascotte des problèmes. Est-ce que Cindy réalise que, puisqu'elle est mise en avant dans chaque bêtise qui se passe au nom de Didi Stone et de Alia, demain si il décide de réparer, le vieux va dire, c'était pas moi, c'est elle. C'est elle qui l'exigeait.
C'est elle qui le voulait. Je le faisais pour lui faire plaisir. Elle me manipulait, elle me poussait, elle me foutait la pression. Est-ce qu'elle réalise que le vieux va se laver les mains et va lui responsabiliser? Et ce jour-là, nous, on dira oui, le vieux a raison. Ce jour-là, on dira oui, le vieux a raison. Comment tu peux te retrouver au milieu d'une famille, au centre d'une famille qui se déchire autant? Pendant que toi, tu n'as qu'à avoir ta place et te concentrer dans ta place et rester loin. Le monsieur sait qu'il vit avec cette femme, c'est un problème réel. La dame a le droit de s'énerver. La dame a le droit de tout ce qu'elle traverse au fait. Demander le divorce, faire ci, être en colère, même les enfants. Parce que le papa n'a pas tenu ses promesses. Il n'a pas donné ce qu'il avait promis. Il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Il n'a pas rassuré. Cette famille se déchire à cause des mauvais choix et des mauvaises décisions, surtout de l'attitude de leur père. Et toi, tu es là, tu es confortable sans savoir que tu es en partie responsable de ce qui arrive dans ce foyer-là. Dans la mesure où tu as accepté. Si tu avais dit non, c'est vrai que tu allais peut-être perdre ton travail, mais tu n'allais pas être responsable d'une certaine frustration. Parce que toi, tu n'es responsable de rien, l'homme t'a dragué. Mais le fait, ton oui là, c'est ce qui est le problème. Et maintenant, quand toi, tu commences à faire comme si, genre, vous avez cru quoi? Vous m'avez malmené, maintenant c'est moi qui suis là. Tu le fais avec qui? Cette femme-là a été épouse de ce monsieur. Ce monsieur ne l'avait pas promis un foyer polygamique. Quand le monsieur se retrouve polygame dans un mariage où il était censé être qu'avec une seule femme, c'est normal que la femme s'énerve. Toi, reste dans ton coin. Laisse-le se casser la gueule, réparer, corriger. S'il veut, il tient à toi, il veut aussi être avec toi et qu'il pense qu'il y a ton espace à toi, c'est son problème. Les hommes africains, ils ne veulent pas assumer qu'ils sont polygames. Ils disent qu'ils sont monogames pendant qu'ils ont une femme et différentes maîtresses. Et puis, ils ont des relations avec des maîtresses qui font des 5 ans, des 10 ans, tout ça, tout ça. Ça, c'est plus tromperie, ça. Ça, c'est tu es polygame. Mais ils ne veulent pas l'assumer. Alors, toi, si tu as accepté d'exister dans la vie d'une personne qui est déjà dans un engagement, parce que tu as ton espace, tu te contentes, reste loin. Reste loin. On est en train de t'utiliser et toi, tu es là au bon milieu. Et puis, pourquoi je veux parler d'utiliser aujourd'hui? Qui ne dit pas que c'est toi qui commandites toutes ces choses? Tu dois être la responsable de tout ce scandale qui arrive. Parce qu'on ne peut pas être autant à l'aise lorsqu'on est en train de nuire à une autre femme. Tu ne te dis pas pendant quelques minutes que si toi aussi tu avais des enfants, peut-être que ça va être toi demain, tu ne sais pas. Tu te dis quoi, le vieux est trop vieux, il est tellement fatigué qu'il ne pourra pas te remplacer par une autre. Tu es sûr. Les enfants qui arrivent 2 jours ici, qui ne veulent pas porter de soutif. Les enfants qui arrivent 2 jours ici, tu penses que le vieux, s'il veut te remplacer, il ne le fera pas. Sa sœur avait dit que son frère est un homme à femme. Et là, tu es en train de nous montrer ton vrai visage. Ça, c'est plus la promotion d'hippodrome que vous êtes en train de faire. Vous avez vraiment choisi d'humilier Alia. Regardez vous-même, soyez honnête, la succession des histoires sales autour du nom de Alia et de Diddy Stone. Même si on dit qu'on n'aime pas ces gens-là, même si on dit qu'on ne les apprécie pas, de vous à moi, est-ce que c'est comme ça qu'on traite l'ami? Et Cindy est là avec tous ses dents dehors en train de danser tranquillement. Le jour où Cindy, ton affaire va prendre une sale tournure, c'est cette même communauté qui va se moquer de toi. Et les Cindy Love qui viennent dire, oh vous aussi, foutez-lui la paix, qu'est-ce qu'elle a fait? Le papa lui-même, il a décidé de retirer le nom de son enfant. Pourquoi lui-même, le papa ne fait pas la vidéo pour annoncer qu'il a retiré le nom de son enfant? Pourquoi on va utiliser Cindy? Pourquoi c'est elle qu'on va utiliser? Le quartier latin ne ressemble même plus au quartier latin. Le quartier latin ressemble à quelque chose qu'on ne reconnaît même plus. Cindy a détruit carrément le quartier latin. L'amour a dénaturé. Enfin, est-ce que ça c'est même de l'amour si ce n'est pas de la stupidité? Tout ce qu'il y avait de précieux dans le quartier latin, il n'y a plus. Le quartier latin a perdu l'âme jeune et de créativité qu'ils avaient autrefois.
Vous allez encore dire que c'est parce que les musiciens étaient partis. Non. Le vieux a fait le choix. Le vieux a fait le choix. Toute une entreprise qui se détruit avec... C'est-à-dire le vieux est en train de voir comment est-ce que son entreprise est en train d'être détruite. Et puis, sa famille qui suit derrière. Avec tout ce que vous êtes en train de faire là, supposons qu'aujourd'hui vous faites hippodrome. Demain, il faudrait que vous puissiez continuer d'exister, non? Demain, il faudrait continuer d'exister. Vous allez continuer avec quoi? Avec quel buzz? Avec quel buzz? Vous n'avez plus d'œuvre. Vous n'avez plus rien à proposer d'intéressant. Vous n'avez plus rien à donner. Même la chanson que vous avez sortie pour l'hippodrome, ça ne dose même pas. Et les gens sont là, assis, en train de voir. On se demande, entre Psychodrome et le vieux Lycodrome, lequel des deux est responsable de ce carnage? Je pense que le vieux est le seul responsable, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. C'est lui le responsable de toute cette histoire. Parce que Cindy ne peut pas venir te diriger, t'orienter sur même comment est-ce que la gestion même de ta famille et de tes ruptures. Elle ne va pas te diriger même sur la manière de gérer tes ruptures. Et Cindy, toi tu es là, hein? Toi, tu es en train de rigoler de la manière dont les choses se passent pour Alia. Cindy, toute cette énergie que le vieux est en train de déployer pour vouloir faire des choses, pour faire du mal à Alia, démontre le degré, l'intensité de l'amour qu'il avait pour cette dernière et ses enfants. Même tout ce que Minou fait là. Minou pense que le vieux lui dit des choses sur Diddy Stone. C'est pour que, voilà, ça démontre à quel point il ne sent plus sa fille, à quel point il démontre. Non, non, non. Toute cette rage que le vieux déverse sur Diddy Stone, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est l'intensité de l'amour qu'il a toujours eu dans son cœur pour Diddy Stone. Il n'aimera jamais Minou comme Diddy Stone. Ils sont tous ses enfants, mais la place de choix que Diddy Stone a toujours eu dans le cœur du vieux existe toujours, et cette place, aucun de ses enfants ne l'aura. La place de choix que le vieux a pour ses autres enfants, les Saint James, les Del Pio, aucun autre enfant ne l'aura. Parce que c'est des enfants qu'il a vraiment aimés et on le sait. Et on le sait tous. Ok? Parce que si ce n'était pas le cas, il n'allait pas avoir besoin de monter ses autres enfants contre les autres enfants. Il est temps que les mamans de ces autres enfants réalisent ce qui se passe. Comment est-ce que le vieux est en train de manipuler, d'utiliser ses enfants pour venir faire du mal à leurs frères. Et le jour où les mamans vont décider de stopper cela, d'interdire leurs enfants, n'est-ce pas, d'aller vers lui pour ne pas qu'il puisse les utiliser pour faire ses rondos avec les Diddy Stone s'il veut qu'il le fasse lui-même. Vous allez voir à quel point le vieux va maigrir. À quel point le vieux va pas supporter ça. Parce qu'il a besoin de ça justement. Il a besoin de ça. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais sachez-le bien, Cindy le cœur, Minou, si Alia n'avait pas demandé le divorce, elle serait à ce jour toujours l'épouse du vieux Lycodrome. Elle serait l'épouse légitime du vieux Lycodrome et elle allait être là et Lycodrome, tu allais rester dans ta cachette. Tu allais rester éternellement dans ta cachette. Cette part de plaisir, de bonheur que tu vis là sur les réseaux sociaux qui te donne de l'assurance au point où tu te lèves, tu penses que tu peux te pavaner ou faire je ne sais quoi là. Tu le dois à Alia. Tu dois cet espace-là à Alia parce que c'est elle qui a décidé de partir. Toi, ta présence ne la dérangeait pas. Pour son honneur, pour son respect, pour sa santé mentale, elle a préféré de partir. Parce que, au fait, toi, tu ne la dérangeais pas. Elle vit en Europe. Elle n'avait pas le temps de te voir pour être jalouse de ce que tu partages avec son homme. Puisque l'homme pouvait maintenant commencer à aller en Europe comme il voulait. Il allait commencer à passer beaucoup de temps en Europe qu'à Kinshasa parce qu'il n'allait plus avoir de raison de rester sur Kinshasa. Tu allais commencer à le chercher ici. Tu n'allais pas avoir droit à des vidéos où on te voit te faire des bisous partout comme une adolescente. Tu n'allais pas avoir droit à ça. Ton amour allait devenir amour illusoire comme la chanson de Ferry. Il faut dire merci à Alia parce qu'elle a décidé de partir pour son respect à elle, son honneur et sa dignité. Deux fois, dans certains endroits, il faut quitter, il faut d'abord partir. Tout ce qui se passe aujourd'hui ne nous surprend pas. Vous savez,
Cette manigance qu'il y a, les Cindy qui sortent, les Minous. Quand Diddy Stone nous avait prévenu en 2023, on n'avait pas prêté attention. On ne l'avait pas cru. Diddy Stone nous avait déjà dit que le vieux utilisait des gens, même des proches à lui, pour venir lui faire du mal, pour la nuire, elle et ses frères. Le vieux essayait d'utiliser les gens pour les monter les uns contre les autres, elle et ses frères, qui payaient des gens pour ça. Souvenez-vous, je vous ai mis ce texte. 2023, pardon. Bonsoir tout le monde. Mon père est en train de mettre en place son énième plan pour me nuire et salir mon nom. Quand quelqu'un dit énième là, ça veut dire ça a déjà existé. Il y a déjà eu des plans qu'il a déjà fait. Et ça, c'est encore un autre plan encore. Elle dit, son entourage propre m'a contacté afin de m'informer qu'il a de nouveau payé des gens qui ont pour mission de créer un faux compte Twitter, se faisant passer pour mon petit frère Del Pirlo. Ce compte a pour but de me dénigrer, de lancer des rumeurs sur moi et de faire comme si mon frère était contre moi et mon positionnement dans toute cette histoire. Parce que le positionnement de Diddy Stone dans cette histoire, c'est qu'elle prend part pour sa mère. Elle dit, c'est vraiment triste et déplorable. Où allons-nous? Jusqu'où va aller cette histoire? Ça va beaucoup trop loin. En tout cas, vous êtes prévenus. Elle dit, je partage mon quotidien avec mes petits frères. Nous nous entendons très bien. Nous sommes soudés et unis. Tout va pour le mieux entre nous. Mes frères ne sont pas présents sur mes frères ne sont pas présents sur les réseaux sociaux et ne possèdent pas des comptes Instagram, Facebook, Twitter ou même TikTok. Ils détestent l'exposition et préfèrent rester en retrait. C'est vraiment dommage d'en arriver là. On frôle presque le harcèlement et une pression psychologique qui persiste depuis le mois de janvier. Et est-il possible simplement de vivre notre vie chacun de notre côté? Je suis fatiguée. Je vais lire cette partie-là seulement. Elle dit ceci. C'est vraiment dommage d'en arriver jusque-là. On frôle presque le harcèlement et une pression psychologique qui persiste depuis le mois de janvier. Est-il possible de simplement vivre notre vie, chacun de notre côté? Je suis fatiguée. Ceci a été publié en 2023. Et quand elle disait que la chose avait commencé depuis le mois de janvier, on parle du mois de janvier 2023. Donc, depuis lors qu'elle a dénoncé la situation, nous sommes en mai 2025. Nous sommes le 6 mai 2025. Donc, ça va faire aujourd'hui, jour pour jour, plus de 2 ans que cette pression psychologique persiste sur eux. C'est-à-dire plus de 2 ans et demi qu'il y a cette pression médiatique sur eux. Parce qu'on nous a dit que ça faisait 3 ans. Rappelez-vous, quand les affaires de Aaliyah sont sorties, on nous a dit que ça faisait 3 ans que Aaliyah n'était plus dans cette maison-là, qu'elle était partie de chez elle. Ok? Ça faisait 3 ans qu'elle s'est séparée. Donc, si on veut calculer en termes de timing, effectivement, nous sommes dans les 3 ans. Donc là, d'abord, il y avait le temps, ils sont partis et tout, et quand la pression a commencé à monter sur les réseaux sociaux. Et cette pression-là, vraiment psychologiquement, c'est pas possible de vivre avec ça. C'est pas possible de vivre avec ça. Tu as une mère qui est divorcée de ton père, qui a été victime de pas mal de choses. Logiquement, la séparation devrait être un moment de paix. La dame doit se reconstruire, de revivre sa vie et tout ça, passer à autre chose, avoir le temps de guérir de tout ce qui s'est passé, de tourner la page. Mais elle n'aura même pas le temps de vivre tout ça. Pourquoi? Parce que son ex ne veut pas lui foutre la paix. Depuis qu'elle a décidé de partir de manière très officielle, il n'y a que la pression sur son dos. Il n'y a que la pression. Et c'est toujours eux qui font sortir des scoops. C'est toujours eux qui balancent des trucs. Et tel qu'ils sont là, ils n'ont même pas le droit de fréquenter certaines personnes. Ils vont croiser un tonton Fali. Il s'est salé avec tonton Fali. Hey, c'est des problèmes. Ils vont croiser telle personne, ils vont faire telle chose. Hey, ils ne font même rien, ils croisent les bras. Hey.
Vous verrez une Minou qui se lève, qui vient faire des trucs. C'est quoi cette pression médiatique sur des personnes qui ont dit d'accord, vous êtes bien, nous on est mauvais, on vous laisse pour vous, nous on part à nous. Les gens qui vous ont, c'est-à-dire ils ont choisi, ils ont décidé de tout abandonner et de partir. Donc le vieux est allé loin au point de payer les gens pour créer des comptes. Diddy Stone avait déjà dénoncé ça. Aujourd'hui, il y a la page Cindy Nation, la page de Psychodrome, le faux compte de Psychodrome, cette page-là qui se permet de faire des éloges à Cindy à longueur de journée et de dénigrer Aaliyah comme si de rien n'était. Cindy n'a jamais été la rivale d'Aaliyah. Elle ne peut même pas être la rivale d'Aaliyah. Une rivale, hein, c'est quand tu es là et puis on t'assume aussi. C'est-à-dire vous êtes tous les deux là. On t'assume et puis elle est là. Le monde entier sait que vous deux vous existez. Une affaire où on te fait bisou à la bouche et puis on demande à l'homme nie publiquement dans la caméra. L'homme passe sur une chaîne officielle pour dire que je ne connais, et ce n'est pas ma meuf, je connais son gars, elle m'a déjà présenté son homme. Il a fallu que Aaliyah parte de manière officielle pour qu'on puisse t'assumer. Cindy n'est pas la rivale d'Aaliyah. Cindy n'est pas la rivale d'Aaliyah. C'est quoi ce manque de respect que vous voulez instaurer? Vous pensez que les autres musiciens n'ont pas des concubines, n'ont pas des femmes pour qui ils louent des maisons? Ces femmes-là sont tranquilles dans leur coin. Cindy, aujourd'hui, c'est elle qui habite là-bas. C'est elle qui a tout pris. Et vous dites que vous l'aimez. Et vous dites que vous l'appréciez. Vous dites que c'est votre épouse. Écoutez, vivez votre vie. Foutez la paix au reste du monde. Il y a quoi à harceler cette pauvre femme et ses enfants? Et jusque-là, tout le monde est en train de voir. Malgré Minou vient manquer du respect à Aaliyah, Diddy Stone ne dit rien. Cindy manque du respect à Aaliyah, Diddy Stone ne dit rien. Et leur palabre, c'est la communauté qui fait ça. C'est la communauté qui vient dénoncer, qui dit ça, c'est pas possible. La communauté qui vient dénoncer, qui dit ça, c'est pas normal. Pendant ce temps, le papa est en train de se taper des barres de rire. Lui, ça lui plaît, au fait, la connerie qui se passe. Au fait, lui, ça ne le gêne même pas. Il se sent même pas un tout petit peu gêné. C'est-à-dire, tu es grand-père, dans une famille sérieuse, on t'appelle Pépé. Chez nous, on appelle les gens de cet âge-là les kakou. C'est-à-dire, dans une famille sérieuse, on t'appelle kakou. Kakou Lycodrome, kakou, papi, Pépé, coco. Non. Non. Comme le vieux peut se permettre encore de mettre perruque sur sa calvitie. Ah, il se croit tout permis. Comme il pense qu'il peut encore se mettre en perruque dans calvitie, il se croit tout permis. Le vieux se permet tout et n'importe quoi. Il laisse sa petite femme faire n'importe quoi. Il laisse sa fille faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il crée un climat. Est-ce que vous pensez vraiment que si demain l'hippodrome ne marche pas, vous allez dire encore que c'est la faute de qui? Parce que cette même communauté-là, qui doit acheter billets pour remplir hippodrome, c'est cette même communauté qui est déçue de voir. Vous comptez sur les Gaulois. Il y a des femmes qui sont gauloises, qui sont réfléchies. Il y a des hommes gaulois réfléchis qui n'apprécient pas. Continuez d'insister sur l'humiliation sur Aaliyah. Et le monde est en train de le voir. La communauté, sans faire passer une pétition, la communauté va boycotter le concert de l'hippodrome. Je vous informe aujourd'hui, on n'aura pas besoin de soulever les gens, que les gens vont se soulever pour dire il y en a marre. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir et on constate qu'au lieu de payer l'argent pour la communication de ton événement, de payer l'argent pour la promotion de tes concerts, de payer l'argent pour la promotion de tes activités, toi, tu choisis de faire le buzz au nom de ton ex-épouse, au nom de ton enfant. Les faire passer pour les mauvais, toi te faire passer pour un saint. Les provoquer comme ça à vue d'œil. C'est-à-dire, lui, il provoque. Comme ça, quand Diddy Stone va sortir, que le clash commence à partir dans tous les sens. Et après, c'est lui qui va venir s'asseoir pour faire « Oh ouais, en tout cas, franchement, vous voyez vous-même, vraiment, moi, je ne sais pas quoi. Franchement, c'est toujours moi, vraiment, quoi. On ne m'aime pas, mais vraiment, on ne m'aime pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que Psychodrome a fait? Vraiment. » C'est pas possible. Même si on aime être autant au cœur de l'actualité, même si on aime vrai, on affectionne les problèmes, pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce point. Tu es là, tu te dis être responsable, comporte-toi dignement.
Quand on prétend qu'on est responsable, on se comporte dignement. On ne se permet pas tout et n'importe quoi. Et puis après, demain, venir se jouer les victimes. Ce n'est pas normal. Le vieux, il est en train de faire une manipulation émotionnelle, une manipulation affective à la communauté. Parce qu'il est en train de créer des problèmes. Et quand les gens vont se mettre à parler, il va inviter les journalistes pour faire une conférence de presse. Des journalistes qui ne vont même pas payer, mais ils vont venir s'asseoir là pour l'écouter, pour venir se victimiser et accuser d'autres personnes. Est-ce que ça, ce n'est pas de la provocation à ciel ouvert, ça? Nous sommes tous là assis, nous regardons et nous voyons. Celle qui dégoûte même, c'est Cindy. On dit que ce qui arrive à l'autre te sert de leçon. Elle, ça ne lui sert pas de leçon. Elle, donc, ça l'arrange. Elle se dit, ouais, son homme, hein. Elle se dit, son homme, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Elle en a rien à foutre. En fait, de toute façon, ça ne lui concerne ni de près ni de loin. Au contraire, elle participe. Et Minou, qui va venir, elle fait sortir sa petite voix comme quelqu'un qui va dire quelque chose de sensé. Or, elle pose des actes les plus horribles. Les plus horribles. Les plus horribles. Alia n'est pas responsable du pourquoi l'homme a quitté ta mère. Dites merci à cette femme. Elle ne pousse pas les gens à dégoûter le vieux lycodrome. Parce que le jour où Alia va s'asseoir et décider de parler à cœur ouvert, les regrets qu'elle va sortir de sa bouche, les secrets qu'elle va balancer, est-ce que vous aurez même encore le courage de vous asseoir et de venir faire les conneries que vous êtes en train de faire là? Si Alia décide de venir s'exprimer à cœur ouvert, dire haut et fort ce qui se passe exactement, raconter son vécu. Elle cherche une très bonne chaîne à l'international. Je serai à Lia Giron en Côte d'Ivoire. Je vais vraiment, je cherche Déborah Moutound. Je prends cœur des femmes. Je m'assois. Je balance. Je cherche les femmes d'ici. Je cherche Kadi Touré. Je m'assois. Je déballe. Je balance, je déballe et je déballe et je déballe. De toute façon, le monde va être dégoûté. Parce que chacun de nous a au moins quelque chose de sale dans son sac. Mais la poubelle du vieux est en public. Hein. Nous tous, on a entendu des histoires, on a vu des histoires, on sait des histoires. C'est au vu et au su de tous. C'est pas parce que cette pauvre femme reste calme que vous allez la provoquer. Le jour où Didi Stone qui passe dans les interviews là, elle parle toujours respectueusement de son père. Continue de la pousser à bout. Elle va se lever un matin, elle va s'asseoir sur un plateau de télé, elle va déballer des choses. Le peu de carrière qui reste encore au vieux là, on va assister à comment est-ce que ça va tomber ici. Si Cindy était une bonne épouse, elle aurait empêché au vieux de venir se pavaner sur la toile à faire des histoires. Elle allait conseiller son mari en disant, s'il te plaît, si toi tu te comportes mal, on dirait que je suis une mauvaise épouse. Ressaisis-toi, calme-toi, n'allons pas sur le buzz, faisons-ci. Parce que demain, même si c'est le vieux qui pose des actes, les conséquences qui viendront, on dirait que c'est à cause de Cindy. Parce que quand le vieux était marié à Alidor, il ne se comportait pas comme ça. C'est comme si le concert de l'hippodrome, c'est le tout dernière activité que le vieux va faire sur terre. Après l'hippodrome, la vie va s'arrêter pour lui. Il ne va plus continuer, il ne va plus rien faire. Donc, il dit, j'ai détruit tout au nom de l'hippodrome. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui peut pousser autant quelqu'un à vouloir nuire aux autres comme ça délibérément et à laisser la bêtise se faire? Donc, vous-même, voyez par vous-même les provocations. Voyez par vous-même. Je vous avais même mis des captures là-bas, je ne vous ai pas expliqué. Les gens se sont soulevés. Les gens ont dit, ils veulent l'ancienne version de Gambela. Ils ne vont même pas du tout chanter la nouvelle version. Ils veulent la chanson où il y avait le nom de Didi Stone. Cette nouvelle version n'a aucun sens. C'est comme s'ils l'ont fait juste pour enlever le nom de Didi Stone. Ils n'en veulent pas, c'est pas bon, c'est pas beau. Ils disent non. Les gens ont refusé. Peu importe la manière dont Cindy a dansé, les gens ont refusé.
Toute cette agitation que vous avez à vouloir vous pavaner, Cindy qui s'affiche pour tout et n'importe quoi, etc., vouloir nous prouver que vous vous aimez, les gens ont dit, ils en ont marre. Et ça commence à ressembler à du gros n'importe quoi. La famille, donc voilà ce dans quoi on est. La famille, donc voilà ce dans quoi on est. Moi, je pourrais dire juste que Didi Stone, nous sommes une famille. On est là pour toi. Même morale. Le jour où tu décides de t'exprimer, ma chérie, on va même pas t'empêcher, on va te soutenir. On va t'accompagner, s'il faut, on va venir tendre le micro. J'ai un visa. S'il faut que je voyage pour ça, je viendrai. À cœur ouvert, on va te laisser t'exprimer. Parce que lui, il passe son temps à donner des émissions pour donner des explications. Le jour où tu voudras parler, on est là. Le jour où maman Ali voudra parler, on est là. On ne va rien interdire. Parce que quand eux, ils ont commencé leur buzz, la communauté est en train de leur soutenir. Oh non, mais quand même, vous aussi, Cindy va plus vivre sa vie. Cindy va... Qui l'empêche? Qui l'empêche? Pour vivre sa vie, il faudrait venir narguer Ali. Dans l'affaire de homme battu, femme battue, là, jusque-là, on n'a pas encore eu d'explication claire. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne se mêle de sa vie, alors elle n'a pas à venir déranger le monde entier. Elle n'a pas à venir créer des problèmes là où il n'y a pas. Alors, les retardataires, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On reviendra encore sur ce sujet parce qu'il y a à boire et à manger. Pour ceux qui ne le savent pas, voici ce qui se passe à Montfleury. Tout ça au nom de l'hippodrome. Et s'ils avaient la possibilité de sortir des dossiers d'Ali, ou genre qu'elle est mauvaise, qu'elle est ci, qu'elle est ça, il y a longtemps, ils allaient balancer des trucs. Il y a longtemps, c'est parce qu'ils n'ont rien contre elle. Et c'est ce qui ronge le plus. Mais pendant que vous êtes en train de faire votre connerie, n'oubliez pas que vous avez un concert à l'hippodrome. Et le monde entier est en train de voir. Quand la communauté va boycotter, quand les gens vont refuser d'y aller, l'information passera de bouche à l'oreille. Ne tenez pas qui que ce soit pour responsable. Ne tenez pas qui que ce soit pour responsable. Quand les gens diront encore qu'à cause de son passé, son casier judiciaire, et à cause de la manière dont il est en train de malmener sa famille, les gens ne veulent pas consommer ces trucs, les gens ne veulent pas aller à ces concerts, vous pensez que quoi? Les 2-3 fans de psychodrome, c'est eux qui vont remplir l'hippodrome. Vous pensez que quoi? Les 2-3 fans vite fait qui vous consomment ou ceux qui sont... Au fait, les gens qui écrivent dans le commentaire, ils peuvent être 50 000. Hein. Mais c'est quand tu as un réel problème que tu réalises qu'il y a des gens qui vont se limiter dans les commentaires, qui vont jamais payer des billets d'avion, jamais payer de trucs pour se déplacer. Hein. Vous êtes en train... vous-même de gâcher, de marcher sur la qualité de la communication que vous devez donner à votre concert de l'hippodrome. Vous serez les seuls responsables du résultat que ce concert aura. Ce que vous allez avoir comme conséquence, il faudrait l'assumer. Que personne ne vienne chialer après pour responsabiliser les autres à cause de vos mauvais choix, de vos mauvaises décisions. Parce que ce que vous faites, nous tous, on est assis, on voit. Je vous assure qu'à cette allure, l'hippodrome, ce concert, va payer les pots cassés. Les conséquences arriveront. Sachez-le très bien. Les gens ne sont pas dupes. Hein. Et les Gaulois sur qui vous comptez. Et les warriors. Et les personnes raisonnables. Et les consommateurs de la musique. Les gens ne sont pas dupes. Le vieux n'a déjà pas une très bonne image à cause des histoires des femmes là. Excusez. Il pense utiliser Cindy et tout ça parce que c'est elle qui va apaiser les cœurs des gens. Ok. Mais quand la même Cindy là, qui peut apaiser le cœur des gens, c'est elle que vous utilisez encore pour venir nuire à Ali et à Didi Stone. Gratuitement. Hein? Parce que jusque là, nous sommes tous assis, on ne voit même pas une réplique, on ne voit même pas une provocation venant d'eux. Au lieu de vous asseoir en famille, s'il y a un mal, que vous puissiez résoudre ça, vous choisissez de vous jouer les créateurs de contenu. Ok, on est là. La famille, vos réactions dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Oh, Yahweh,